Bien-aimé, la célébration de la veille pascale s'articule autour des 4 points essentiels. Nous commençons d'abord par l'office de lumière et l'annonce de la Pâque. Après, nous allons écouter la liturgie de la parole. Il y aura aujourd'hui donc un baptême. Et après, ça sera la liturgie eucharistique. Mais bien aimé, en ces jours, il est prévu que, normalement c'est une nuit, mais nous avons commencé pendant les jours où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. L'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Nous allons maintenant bénir ce feu. Dieu est considéré comme le feu dévorant dans le psaume 33. Il est le feu dévorant qui dévore alentour tout ce qui s'oppose à lui. Alors ce feu, la symbolique de ce feu, tout peut être consumé par le feu. Le feu détruit tout en vue de pouvoir tout restaurer, régénérer. Alors que tout ce que nous avons vécu, des durs, des difficiles pendant ce temps de carême, que tout soit consumé à travers ce feu et que Biote Bibatie tout maïf. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. D'un béni, cette flamme qui brille dans cette nuit, accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel et que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Christ, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps, l'éternité, à lui la gloire pour le siècle des siècles. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ est Seigneur
nous garde, nous protège. Dites Amen. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Amen. Multitude de joie, multitude des anges, exulte serviteur de Dieu, sonnez cette heure triomphale, et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté, et son règne chasse ta nuit. Réjouis-toi, mère Église de Dieu, toute parée de sa splendeur, entend vibrer dans ces lieux saints l'acclamation de tout le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu.
chanter en pleine voix et de tout cœur. Le Père est tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui a remis pour nous, au Père éternel, les prix de la dette encourue par Adam. Celui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacré les portes de croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repousse les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal. Ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui leur rend la grâce et leur ouvre la communion de saints. Voilà la nuit où le Christ est brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour acheter l'esclave du livre des fils. Il fallait le péché d'Adam, que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous a valu un tel rédempteur. Par les pouvoirs sanctifiants de cette nuit, chasse les crimes et lave les fautes. Oh, nuit de vrai bonheur, nuit où les cieux s'unissent à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père Saint en sacrifice du soir, la flamme fondant, montant de cette colonne indécise. Que l'Église t'offre par semaine, permet que ce siège pascal consacré à ton nom brille sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qui brûle encore quand se lèvera l'astre du matin. Celui qui ne connaît pas les couchants, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères, voici maintenant le moment est venu où nous allons maintenant tous nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère pascal. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit.
Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qui sépare les eaux. Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraissent la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne selon son espèce. Le fruit qui porte sa semence, et ce fruit ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce. Le fruit qui porte sa semence, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel les luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière de ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon l'espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, et tous les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Elle sera votre nourriture.
à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable dans nos hommes que tu as rachetés, je comprends que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Deuxième lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste
sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac répondit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont. On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami pour la corruption. J'ai
mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père de croyants, en répandant la grâce d'adoption, tu multiplies sur toute la terre les filles de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, quand tu l'as promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus le Christ notre Seigneur. Troisième lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends les bras sur la mer, fais-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens se tirent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, ses chars et des guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait avant Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuit se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit les bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer de toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux s'effondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et des nuées, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa le roues dans leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant le Seigneur, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends les bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit les bras sur la mer au point du jour. La mer reprit sa place dans leur fuite. Les Égyptiens s'y heurtèrent. Et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée des pharaons qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, et les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ces jours-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit que les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur,
Il mit sa foi dans le Seigneur et son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ces cantiques au Seigneur. Parole du Seigneur. En délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, qui assure désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême, fait que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Quatrième lecture. Lecture du prophète Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nuit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez des viandes savoureuses. Prêtez oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Oui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu l'appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il
qui revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses orphées, réditez-le, sublime son nom. Que toute la terre connaît, jubilez, criez de joie, car Dieu est grand au milieu de vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la prospérité promise à nos pères, accorde leur foi, augmente le nombre de tes enfants d'adoption, que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Cinquième lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes.
Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Chantons maintenant des merveilles glorieuses de Dieu. Nous pouvons maintenant nous lever pour chanter les Gloria. Sifa,
Dieu éternel tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, donne inspirer toi-même le désir de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de l'Épître aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Prions le Seigneur.
Dieu qui cesse de faire grandir ton Église, en appelant à elle les hommes qui sont loin de toi, d'être gardés sous ta protection, ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon, la nouvelle de Jésus-Christ, c'est selon ses mains. Terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jean et Salomon achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, et se rendant au tombeau de l'élève du soleil, et se disaient entre eux, il nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans les tombeaux, elle vit, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elle fut saisie de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on avait déposé. Et maintenant, les dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Victoire et par le puissant.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je n'entends pas. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. C'est la parole du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'esprit qui devait bénir. Il nous enseigne de son sang et nous avons été protégés. La joie et la manifestation du Saint-Esprit, la joie et la manifestation de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment parler de ces grands mystères? Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier dans l'humanité à être ressuscité par la puissance de Dieu le Père. J'aimerais juste qu'on médite ensemble sur la résurrection de Jésus sous trois aspects. Le premier aspect, la résurrection de notre Seigneur Jésus comme une nouvelle création. Deuxième aspect, la résurrection de notre Seigneur Jésus comme libération de l'esclavagisme à la pleine liberté. Troisième aspect, l'Esprit Saint comme principe de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, si nous méditons le récit de la résurrection de notre Seigneur Jésus, il y a de quoi dire que cette résurrection a changé la cour de l'histoire, a changé complètement le monde. Le monde ancien s'en est allé. Regardez la première lecture, c'était la création du monde entier. Dans la résurrection de Jésus, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tout devient nouveau. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, si nous étions à la place de Jésus, qu'est-ce que nous aurions dû faire après notre résurrection? Moi, si par exemple Dieu m'avait accordé, quand je vis tous les bourreaux, comment est-ce qu'ils ont maltraité Jésus? Il n'avait plus de visage d'homme. Il a été tellement maltraité, persécuté. Son corps était couvert de plaies. Son corps était couvert de sang. Tous ceux qui l'ont maltraité, ce sont ses ennemis. Si Jésus est ressuscité, s'il a été ressuscité par Dieu le Père, si moi j'étais à la place de Jésus, je serais allé voir Pilate. Tu as vu ce que tu as fait là? Regarde, tu pensais quoi? Regarde ce que je suis aujourd'hui. Je vais aller voir tous ces bourreaux-là, dire, mais attends, vous m'avez mis à mort. Regardez ce que je suis. Non, la résurrection, c'est une nouvelle réalité. Jésus, quand il est ressuscité, il a un nouveau regard. Son corps est sorti de l'ignominie. Il porte un corps glorieux.
son esprit est glorifié par Dieu le Père, raison pour laquelle, avec le même corps, il peut traverser le mur. Jésus est tendu vers la réalité d'en haut. Il sait très bien que sa mission est finie sur la terre. Il donne maintenant aux disciples un supplément de souffle. Après la résurrection, Jésus leur dit tout simplement, n'allez pas vous venger. La paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix soit avec vous. C'est les premiers mots de la résurrection. Après Jésus souffla sur eux. Elle leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà encore une nouveauté. Mais bien aimés, si nous avons vécu ce temps de carême, si nous sommes morts, si nous avons accepté de mourir avec lui, d'ensevelir notre vieil homme, corrompu par toute forme de violence, toute méchanceté, maintenant, ressentons la joie qui jaillit de son cœur. Le tombeau est complètement vide. Si Jésus est la pierre angulaire, aucune pierre ne peut empêcher sa résurrection. La pierre a été complètement roulée, si grande qu'elle a été, parce que celui qui est descendu dans la tombe est la pierre angulaire, que la méchanceté des hommes avait rejetée, mais que Dieu a fait une pierre angulaire. La résurrection nous fait entrer dans la nouvelle création. Ça veut dire que c'est un changement de mentalité, changement de comportement. La réalité du monde, la percevons autrement. Et si nous avons le regard du ressuscité, comme disait le pape Jean-Paul II, dans son livre « Entrer dans l'espérance », l'Église doit toujours avoir un regard prophétique sur le monde. Le regard prophétique sur le monde, c'est le regard de la résurrection. Ça veut dire que ce monde est en train de passer. Un autre monde inauguré par la passion, la mort et la résurrection de Jésus est en train de venir. Le monde d'injustice, de pleurs, de lamentations, car le ressuscité vient essuyer les larmes de tous ceux qui pleurent. Alléluia. La résurrection de Jésus comme principe de libération. C'est effectivement cela, la Pâque. Quand les Juifs célèbrent la Pâque, les enfants posent la question à leur père. Père, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Pourquoi elle est si lumineuse? Pourquoi il y a une telle joie? Alors les parents commencent à raconter. Nous étions, nos pères ont été esclaves en Égypte. Ils ont tellement souffert. Dieu a suscité un certain nombre de Moïse qui les a libérés de l'esclavage. Seigneur, pourquoi papa? Pourquoi il n'y avait que Moïse? Oh, c'est parce qu'il a été celui, c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. C'est lui qui a été tiré des eaux, envie de tuer les autres et des eaux. Papa, comment est-ce qu'il a fait? Oh, Dieu a déployé tellement sa puissance. Il ne savait pas parler. Il tremblait. Alors Dieu lui a montré le premier miracle devant Pharaon. Avec son bâton, il a frappé. Pharaon l'avait impressionné avec des serpents. Alors quand il a frappé, du bâton a jailli un serpent qui a commencé à avaler. Papa, quel était le secret de ce bâton-là? On dirait un bâton magique. Alors, le papa va prendre maintenant les Talmudes. Il dit, vous savez, quand nos pères étaient des esclaves en Égypte, un jour Moïse avait peur. Il se faisait passer pour un Égyptien. Alors, il avait vu un Égyptien battre son frère hébreu. Là, il ne s'est pas retenu. Il a tué cet Égyptien. Il est allé se cacher quelque part parce qu'on le cherchait. Il était parti dans une grande forêt. C'est là où Dieu s'était révélé à lui. Dieu lui avait dit, regarde cet arbre. Qu'est-ce qui est écrit sur cet arbre? Alors Dieu lui avait révélé déjà les noms. Il y avait un arbre qui portait les noms de Dieu. Et Dieu lui a dit, coupe
la branche de cet arbre. Fais-toi un bâton, je me glorifierai. Donc, la puissance qui s'est cachée dans les bâtons de Moïse, ce n'était pas un bâton magique, c'est parce que ce bâton-là portait les noms de Dieu, les noms qui est au-dessus de tout nom. Si Moïse a frappé et que le serpent a jailli, a avalé les autres serpents, si avec ses bâtons, il a frappé la mer rouge, la mer s'est fendue en deux pour que le peuple, si avec ses bâtons, il a frappé dans les rochers, l'eau a jailli. C'est tout simplement parce que le secret qui contenait ce bâton, c'était les noms de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui nous libère de toute forme d'esclavagisme, c'est avant tout les noms de Dieu. C'est ces noms-là que Jésus a reçus après la résurrection. Jésus était appelé Jésus, il était Christ. Mais après la résurrection, lorsqu'il est apparu à ses apôtres sur la mer de Tibériade, quand ils l'ont reconnu, c'est le Seigneur. Et dire Jésus est Seigneur, il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Jésus est Seigneur, non pas selon sa propre gloire. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Père, voici l'agneau du sacrifice. Voici le bois. Mais où est l'agneau du sacrifice? Dans la Pâque de Jésus, voyons comment Jésus a accompli les Écritures. Il a accompli même des figures. Quand nous regardons Isaac, c'est la figure. Isaac prophétise l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Isaac, de par sa naissance, il prophétise le signe messianique. Le mot Isaac en hébreu, Yitzhak, ça signifie exulter de joie, rire. Quand l'ange a annoncé à Sarah la nouvelle, Sarah n'a pas cru, elle a ri. L'ange lui dit, mais pourquoi tu as ri? Non, pourquoi tu as ri? L'enfant qui naîtra de toi, il va te consoler. Tu seras béni à travers cet enfant. On dit que le jour où Isaac est né, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, le boiteux ont marché. Isaac, c'est la figure messianique. Et lorsque, regardez un peu l'histoire d'Abraham, on dit, les sacrifices d'Isaac, Isaac n'a jamais été sacrifié. La ligature, en hébreu on appelle la Kéda, la ligature d'Isaac. Quand Abraham représente Dieu le Père. Isaac représente le Jésus-Christ, quand ton fils, le cœur, celui que tu aimes, mon cœur n'est pas partagé. L'unique, oh chacun est unique de sa mère. Celui qui est prêt à donner sa vie. Et voilà que Isaac est conduit au Moria. C'est le lieu où le temple a été construit. Et voilà maintenant, quand Abraham prend les couteaux, Isaac le regarde. Oh papa, qu'est-ce que tu veux faire? Intérieurement. Mais Abraham ne cherchait qu'à obéir à la volonté de Dieu. Vous imaginez, quand l'apôtre Paul nous dit, Dieu n'a pas épargné, il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous, pour nos fils. Il l'a livré pour nous. Abraham n'a pas épargné. Il a fallu que l'archange qui puisse lui dire, ne porte pas la main sur ton fils. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'obéis. Et quand tu l'as levé, voici l'agneau. Et Isaac, de par ses gestes de sa ligature, prophétise déjà l'agneau de Dieu. C'est lui qui va se livrer. Et c'est effectivement cela, notre Pâque. Notre Pâque a été immolée. Qu'est-ce que nous pouvons rendre en retour pour tout ce que Jésus a pu réaliser pour chacun d'entre nous, dans l'humanité, dans sa passion, dans sa mort,
et dans sa résurrection. Quand nous regardons cette libération de l'esclavage à la pleine liberté, c'est le mystère pascal. Les pères de l'Église vont voir en cela le baptême. Nous allons vivre maintenant un baptême. Qu'est-ce que c'est ce baptême? Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui dans sa mort par votre baptême, afin que quand le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. La libération, c'est un baptême. Mais l'esclavagisme fondamental, c'est le péché originel. Or, dans la mort de Jésus, dans ce plongeon de la mort, nous avons été libérés du péché, le péché originel. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'ancien monde s'en est allé, un monde nouveau, inauguré dans sa passion, sa mort et sa résurrection est en train de venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenez un peu on chante un chant sur la résurrection. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint, principe de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la mort de notre Seigneur Jésus? Ma vie, ni la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Ma vie, nefesh, vie en même temps esprit. La mort de Jésus a été la remise totale de sa propre vie entre les mains du Père. Quand Jésus a expiré, quand il a rendu, quand il a donné son dernier souffle, et c'est effectivement cela l'offrande que le Père a accueillie. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est le Père qui glorifie son propre Fils en lui redonnant l'Esprit qu'il a remis entre les mains du Père. Nous comprenons ce que nous dit l'apôtre Paul. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit. Regardons la prophétie d'Ézéchiel. Lorsque Dieu l'a pris par la main et il a fait visiter la vallée où il y avait plein d'ossements desséchés, fils d'homme, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Seigneur, toi seul le sais. Invoque l'Esprit aux quatre vents. Prononce les paroles souveraines. Et quand tu l'as invoqué, les ossements se sont rassemblés. Souffle sur ces ossements.
ces ossements, c'est la maison d'Israël qui a perdu l'espérance. Mes chers frères et sœurs, nous sommes tellement éprouvés sur le plan mondial. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, quand nous regardons l'histoire du monde, quand l'Église traverse des moments difficiles, quand l'Église est tellement secouée, quand à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas simplement des secousses, mais un séisme. C'est à ce moment-là que Dieu suscite des prophètes, Dieu suscite des apôtres. Je me dis, cette crise que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre sur le plan mondial, où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Où sont les visionnaires? Où est l'Église? Qui est cet homme-là qui va dire, mais voici au Seigneur pour faire ta volonté? Qui est cet homme-là qui va nous faire entrer dans la vision de Dieu? Il n'y en a pas deux. Il faut juste invoquer l'Esprit du Seigneur. Principe de la résurrection qui régénère toutes choses, qui rénove toutes choses, qui restaure toutes choses. C'est celui-là qui nous fera entrer dans l'espérance. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera la vie à vos corps mortels par son esprit. Alors la résurrection de Jésus, c'est le Père qui redonne à son Fils l'Esprit Saint pour que celui-ci ressuscite. Et c'est le même esprit que le Fils va donner. René de nouveau, la joie envahit le cœur. Il n'y a plus de place pour la tristesse parce que le Seigneur des Seigneurs est ressuscité. Mes chers frères et sœurs, si vous étiez poursuivis, tout simplement parce que vous avez tué quelqu'un, vous êtes meurtrier, et par le fait que vous êtes meurtrier, vous savez quel est votre sort, vous êtes condamné à mort. Et vous apprenez tout simplement que l'homme qui était supposé, celui-là que vous avez mis à mort, non, il n'est pas mort. Il est vivant et il décide de vous rencontrer, de renouer une nouvelle amitié avec vous. Quelle serait votre joie? C'est ce que Jésus a fait. Il le ressuscité, il ne garde rien dans son cœur. Il entreprend maintenant un nouveau chemin. Il veut encore faire route avec chacun d'entre nous, comme il a fait la route avec les disciples d'Emmaüs. Il est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que mon cœur demeure dans la tristesse. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que les ténèbres envahissent mon existence. Si Jésus est ressuscité, il n'y a aucune raison que l'esprit des morts envahisse mon existence. Tout reprend vie, parce que c'est lui qui m'a promis la vie. Il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité et il m'entraîne par sa vie dans la vie nouvelle. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La grâce du baptême, dès le commencement du monde, c'est un esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force qui sanctifie. Par le feu du délit, je suis annoncé le baptême et qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il est saoulé du sang et de l'eau. Et quand une fille ressuscitée, il dit à ses disciples, allez enseigner de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.